Comme tous les ans, nous avons donc lancé une nouvelle vague du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF. Donc, c'est une enquête qui est faite auprès d'un échantillon représentatif de plus de 2000 personnes en France, mais qui est complétée aussi maintenant par des échantillons au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Donc, depuis l'année dernière, on a une dimension comparative, ce qui permet de recaler un petit peu la réalité française par rapport à la réalité d'autres pays européens comparables. Et c'est un baromètre de confiance qui est évolutif, qui porte sur la confiance dans les institutions politiques, dans les institutions publiques en général, un suivi politique et sociologique général avec des modules qui évoluent d'une année à l'autre. Alors cette année, les enseignements, il y en a plusieurs. D'abord, évidemment, on se situe dans le cadre de la pandémie, donc cette épidémie de Covid-19. Il faut reconnaître que l'année dernière, on avait fait deux vagues, en fait. On a fait deux enquêtes en panel, c'est-à-dire qu'on avait réinterrogé les mêmes personnes en février et en avril. On avait eu des résultats qui étaient quand même assez consternants concernant, je dirais, le niveau de satisfaction des Français à l'égard de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, par rapport notamment au gouvernement britannique, au gouvernement allemand. À l'époque, on n'avait pas encore l'Italie. C'est confirmé d'ailleurs cette année, donc on est toujours, je dirais, dans une situation d'un assez grand scepticisme, une grande critique, une assez grande colère à l'égard des actions du gouvernement en la matière, pour résumer. Un sentiment quand même aussi de lassitude qui s'empare de l'opinion, un sentiment, je dirais, critique quand même toujours des institutions qui est quand même assez forte, avec un point essentiel, c'est que vous avez globalement par rapport à l'année dernière, c'est vrai, une remontée de la confiance dans les institutions politiques. On a parfois 5, 6 points de plus de confiance dans des institutions politiques locales ou nationales. Cela étant, quand on compare sur le long terme, on s'aperçoit qu'on revient en fait à des niveaux de confiance qui étaient ceux de décembre 2016. Donc en fait, on n'est pas en train de si vous voulez, de dépasser un certain nombre de plafonds. On rejoint en fait des niveaux moyens qui étaient atteints avant l'élection 2017. Donc, on a un regain un peu de confiance sur les institutions politiques, mais globalement, on confirme quand même tout à fait le fait que les institutions politiques sont bien moins considérées et inspirent bien moins confiance que les grands services publics, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, même la police, qui enregistre quand même 69% de confiance, à peu près le même niveau, c'est 71% au Royaume-Uni. Alors là, c'est un sujet intéressant parce qu'on a souvent comparé l'organisation de la police en France et l'organisation de la police au Royaume-Uni avec son système de police de proximité. C'est vrai que les critiques se font plus dures du côté des plus jeunes, mais globalement, on n'a pas un effondrement de la confiance, notamment dans l'autorité policière, dans l'institution policière. Je pense que l'institution qui enregistre la confiance la moins élevée, 48%, c'est la justice, comme d'habitude, qui suscite quand même des réflexions, des pensées un petit peu perplexes. Donc voilà, mais on est quand même largement au-dessus avec les services publics d'une manière générale qui atteignent par exemple 80% de confiance pour l'hôpital, largement au-dessus par exemple, des députés qui sont à 35%, hein, ou de l'institution présidentielle qui est aux alentours de 35-36%. Donc si vous voulez, on a toujours ce décalage, très faible confiance dans tout ce qui est politique, y compris les partis politiques, y compris les syndicats. Et c'est encore plus bas pour les médias, et c'est très bas pour les réseaux sociaux. Donc il faut arrêter de délirer sur l'idée que les réseaux sociaux feraient la politique et feraient la société française aujourd'hui. Ça, c'est faux. Peut-être on y met le bout de son nez, on regarde pour s'amuser un petit peu, mais je suis pas certain. Enfin, je suis certain plutôt qu'une très grande majorité de Français sont très sceptiques et très dubitatifs face à ces nouvelles technologies. Donc, si vous voulez, on a une structure quand même qui est toujours celle d'une forte défiance, d'un sentiment qui s'associe à une fracture sociale quand même importante. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette défiance dans les catégories populaires, moyenne inférieure, avec une séparation très nette sur le plan politique aussi, ce qu'on appelle une courbe en cloche, c'est-à-dire que globalement, sans mauvais jeu de mots, la satisfaction et la confiance, on va la retrouver surtout du côté des enquêtés qui sont proches du MoDem, de la République en marche, un petit peu moins du côté des Républicains, mais encore un petit peu, mais partout ailleurs, vous avez une confiance qui est très très basse. Donc vous avez effectivement une courbe en cloche qui fait qu'on retrouve absolument partout en matière de confiance, en matière de satisfaction à l'égard du gouvernement, à l'égard de la gestion sanitaire, à l'égard de la politique vaccinale, etc. Donc vous avez toujours cet héritage
de l'élection présidentielle de 2017 et de cette, je dirais, de ce malaise démocratique qui perdure assez sensiblement.